Et bonjour amis gamers, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on va tester la démo de Street Fighter 6. Alors là franchement, Street Fighter, moi j'adore évidemment comme tout le monde. Qui n'aime pas Street Fighter, voilà, c'est le must en termes de jeu de combat. Personnellement, à un titre personnel, moi j'ai adoré le 5. Alors attention, je précise, je l'ai adoré dans sa version en quelque sorte finale, avec tous les personnages, parce qu'on sait que Capcom a la fâcheuse tendance à nous faire des DLC de tous les côtés à des prix de malade pour avoir des personnages en plus. Donc moi ça, je suis pas très fan de cette politique. Évidemment, eux, ils ont tout intérêt à le faire. Mais du coup, j'ai souvent tendance à résister et à acheter la version avec quand même les personnages d'intégrer dans le jeu à la fin. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et pour le coup, eh bien, j'ai vraiment adoré Street Fighter V. Donc le 6, évidemment, j'en attends beaucoup. Je suis un petit peu quand même pas inquiet parce que j'ai confiance en Capcom, mais je suis quand même intrigué parce que je trouve le jeu sur les visuels que j'avais vus extrêmement coloré. Est-ce que ça va pas être trop flashy justement, l'orientation un peu hip-hop, est-ce que ça va pas un peu dénaturer aussi? Donc voilà, je suis un peu curieux de voir ça. C'est parti, alors je ne sais pas du tout ce que va nous proposer la démo, on va regarder ça ensemble. On a donc le World Tour qui nous permet donc de créer un avatar et de voyager à travers le monde pour sculpter votre propre légende. Donc ça c'est vraiment la nouveauté de ce Street Fighter, je vais tester ça bien sûr. Ici qu'est-ce qu'on a? Attention, le Battle Hub n'est pas disponible, donc le Battle Hub on ne pourra pas le faire, j'imagine que c'est le combat en ligne. Ensuite on a le Fighting Ground, incluant de nombreuses innovations spectaculaires. Le Fighting Ground est le mode ultime pour les joueurs en quête de maîtrise des arts martiaux. Ouais, il a l'air beau quand même, franchement quand je vois le design là, j'ai hâte de le commencer les amis. Allez, on va commencer par le Fighting Ground. Alors, le moment est venu de t'apprendre les valeurs et les bases de combat. J'ai pas mal joué à la série Street Fighter, c'est la première fois, non on va mettre quand même que j'ai pas mal joué à la série Street Fighter. Commande pour le Hadoken on connaît, commande moderne, il y a moins de touches mais les attaques sont plus faciles à faire. Alors oui, effectivement, ce Street Fighter 6 semble être un peu plus casual, en tout cas être plus accessible aux joueurs néophytes. C'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, après tout, si ça peut faire profiter tout le monde. Du moment, j'ai envie de dire qu'il reste exigeant pour les autres, parce que voilà, nous on veut de l'exigence aussi quand même dans les streets. On veut un gameplay précis comme avant. Donc c'est bien qu'on nous propose, mais donc moi je vais rester sur le commande, sur les commandes classiques. Les commandes classiques, il faut du temps pour s'y habituer, mais elles offrent plus de possibilités dans un combat. Bah oui, évidemment. Déplacement, marché, ok. Bien, tu fais le premier pas pour devenir un vrai combattant. Appuyez 2 fois pour dasher. Déplacement sauté, ok. Alors, les attaques normales, appuyez sur carré ou X pour les attaques légères. Triangle ou rond pour une attaque moyenne. Ce sont les bases du combat pour ne pas oublier. La garde, à présent je vais t'apprendre la défense. La garde haute, garde basse. On connaît tout ça. Ouais, franchement, le niveau design, j'aime beaucoup. Putain, je trouve Ryu vraiment. En fait, ils ont quand même. Je m'attendais à un 5 un petit peu retravaillé, un petit peu plus lumineux. En fait, non, pas du tout. Je me trompe. Franchement, ils ont changé les visuels. Et donc, on est vraiment sur un tout nouveau Street Fighter. On n'est pas sur un 5.5. Les projections. Alors là je crois que je peux contrer la projection, j'ai pas fait gaffe. Voilà c'est ça, ouais, je peux contrer la projection. Bonne défense, ok. Les coups spéciaux, on y arrive. Donc là on a donc le genre de Hadoken. Ah ouais, il fait une méchante attaque lui. Sympa. Le Sound Blast est une attaque efficace à distance. C'est aussi un autre coup spécial, le Rising Uppercut. Ouais, il a un Shoryuken aussi, ok. Utiliser coups spéciaux selon la situation, ok, très bien. Les Super Arts. Maintenant, parlons des Super Arts. Surveillez la jauge Super Art en bas de l'écran.
Elle peut être remplie jusqu'à 3 niveaux, comme indiqué par le chiffre à côté de la jauge. Si tu as moins de 1 niveau, tu peux faire un super art. Essaie de faire un super art niveau 1. Comme tu l'as deviné, cela va t'utiliser un niveau de jauge. Alors là, donc on doit faire un genre de Hadoken 2 fois à peu près, ouais. Ok, ah ouais, putain, la classe. Ensuite, niveau 2. Ah, ça a l'air d'envoyer quand même. Ah ouais, merde, je l'ai raté. Ok, là. Ah ouais, ça va être cool. Ouais, ils ont gardé quand même les très bons éléments du 5. Attention maintenant, le super coup niveau 3. Là, ça va envoyer du bois là. Ouais, cool. La jauge drive. Alors, les 6 petites barres... Ah, ça c'est nous. Alors, les 6 petits barres composent la jauge drive. Cette jauge représente en quelque sorte ta force mentale. Elle permet de faire diverses actions. Pour commencer, nous allons voir de plus près les 2 utilisations de base de la jauge drive. Tout d'abord, le drive impact. Appuie sur R1 et R2 en même temps pour effectuer cette attaque puissante. Ah ouais, d'accord, ok, mais c'est cool. Drive Impact peut absorber jusqu'à 2 attaques adverses, même s'il y a des exceptions. Si tu as du mal à trouver l'ouverture, utilise un Drive Impact. Putain, ça va vraiment créer des combats de malade, ça, à mon avis. Je vous dis pas les retournements de situation qu'il va y avoir. Et ouais, du coup, je peux contrer. Ouais, c'est génial. Alors, le Drive Impact peut briser la garde de l'adversaire lorsqu'il est dans le coin. Ah ouais, ok. Ah, mais franchement, ça va être de la folie, ça. Maintien triangle et rond pour exécuter cette attaque puissante de défense. Donc c'est parti, on va tester ça. Ok, ouais, ok. Le drive parry est efficace contre les attaques hautes ou basses. Aussi puissant que le drive parry, il ne peut rien contre les projections. Dès que je fais mon drive parry, appuyez sur carré et X en même temps pour me projeter. Ok. Bon, il y a pas mal de choses à mémoriser quand même, les amis. Mais franchement, ça va être dingue. Hein. Bon, on va arrêter le didacticiel ici. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté de la partie customisation du personnage. Parce que ça, je suis assez curieux de voir un peu à quoi ça ressemble aussi. Alors oui, attendez, parce que est-ce qu'on peut quand même tester? Non, on peut pas tester le mode arcade histoire dans la version démo. On peut juste tester donc le mode versus et faire les tutoriels. Alors on a aussi le combat extrême, un mode extravagant où les règles spéciales et autres obstacles sont ajoutés au combat, d'accord. Et dans le mode versus, qu'est-ce qu'on a comme personnage qu'on nous propose? Alors on a un stage, ouais, on a le stage training room et le stage qu'on vient de voir. Et au niveau des personnages, ah bah on nous en passe pas beaucoup, on nous en passe 2. On nous passe Luke et Ryu. Et on ne peut pas jeter un oeil aux autres personnages. Donc c'est bon, c'est normal, c'est une démo, hein, ils vont pas non plus tous nous filer. Par contre là, a priori, du coup, on aurait 8, 16, 18 personnages. Donc c'est pas trop mal. C'est quand même un peu moins radin, il me semble, que Street Fighter V à sa sortie. Donc ouais, 18 personnages, ouais, c'est pas mal. Allez, on est encore très loin d'un Mortal Kombat. Mais c'est quand même pas mal. À condition qu'ils soient bien tous là d'office. Je ne sais pas du tout. Donc, on va nous tester le mode. Alors, la progression du World Tour ne sera pas sauvegardée dans cette version démo. Et oui, on s'en doute. Hein. C'est pas grave, nous, c'est juste pour la tester. Donc ça, je suis vraiment curieux parce que ça, c'est vraiment nouveau pour le coup dans un Street Fighter. Est-ce que l'intégration va être efficace? Bon, je suis quand même assez rassuré pour l'instant, en tout cas par le jeu, parce que ce qu'il a l'air de proposer au niveau des combats.
Voilà. Mais mes inquiétudes ont été quand même assez rapidement retirées. C'est vrai que je devrais même pas douter parce que franchement Capcom nous déçoit quand même très rarement. Moi j'ai même pas souvenir d'avoir été déçu par eux finalement. Bon, hormis leur politique parfois, voilà, effectivement, de DLC abusif, mais bon, que voulez-vous. Tu veux savoir ce qu'est la force une fois que tu commences à la chercher. C'est comme si tu te mettais des œillères. Le combat n'est peut-être pas la réponse, mais peut-être qu'il peut nous montrer la voie. Yeah. You my new recruit? Kids, take a breather. Luc. Alors, on est donc sa nouvelle recrue, j'imagine. This is Buckler Security Services. I'm Luke, the coach around here. You're here for basic training, right? Okay. Il est stylé ce personnage, vraiment stylé. Ok, on va voir ce que tu vaux. Alors, créez votre avatar. Ça, franchement, c'est quand même cool, quoi. Dans un combat, la longueur de vos membres et la taille de votre corps comptent. Ah oui. Avec de longs membres, vos attaques ont plus de chances de toucher vos adversaires distants. Un coup imposant, bref, ok. Ah, franchement, ça va être un truc de dingue. Je suis vraiment agréablement surpris. Alors, on a donc le physique, un homme ou une femme, on va prendre un mec. Le genre, on a masculin, féminin ou neutre. Alors neutre, c'est vrai que ça c'est la nouvelle tendance. Hein. Maintenant, voilà, on a le il, on a le elle et on a le yel. Bon, moi je vais rester sur le classique, le bon vieux il. Au niveau donc des avatars prédéfinis. Ha, lui on dirait Agar dans Final Fight. Là, on a un style afro. Un vieux maître. Ah ouais, carrément le genre cyborg quoi. Bon alors attends, on va prendre celui-là pour l'instant, physique prédéfini. Donc pareil, ça c'est au niveau de la musculature, on peut choisir un peu son... Ah franchement c'est varié quand même, hein. C'est assez rigolo. Mélange de visage actuel. Après qu'est-ce qu'on a? On a la taille, le haut du corps, le bas, la musculature, la couleur de peau, la pilosité. Visage, on peut... Ouais, donc on peut quand même vraiment bien modifier beaucoup de choses. Hein. Les cheveux, les yeux... Ça m'a l'air d'être assez complet. On peut se rajouter des tatouages. Sélectionner un endroit. Ah ouais, franchement, putain, c'est vraiment complet. Hein. C'est cool, ça. On peut rajouter également du maquillage, des grains de beauté. On peut choisir la voix de notre perso. Bref, vraiment beaucoup de choses. Allez, nous, on va avancer, on va terminer. Modifier le nom, on va s'appeler, je sais pas moi, tiens. C'est parti, tu vas monter du point. Confirmez l'apparence de votre avatar, oui je confirme. Ouais, faut avouer que t'es photogénique. You can call me Luke, or just Coach. Okay then, hope you're ready to begin. First, let's go over the basics. Alors pour commencer, on va revoir les bases. Suivre le tutoriel. Donc, déplace l'avatar, 3 vitesses de déplacement sans plan cible, ok. What? Too easy? Hey, it was anyway. Ça peut, franchement, ça peut être dingue parce que du coup, ça va créer un genre de mode histoire, se déplacer librement, j'ai l'impression, et peut-être affronter d'autres avatars. Je veux que tu les traverses tous et que tu reviennes jusqu'à moi, capiche. Ok, donc ça, c'est pour s'entraîner un peu. Alors après, il faudra voir effectivement au niveau du gameplay, mais bon, en général, le gameplay chez Capcom, ça fonctionne pas trop mal. Allons droit au but, montre-moi ce que tu sais faire avec tes points.
En mode World Tour, vous avez le choix entre des commandes modernes et classiques. Les commandes modernes offrent aux joueurs une approche plus libre du combat, avec seulement 4 touches. Ok. Alors, mission tutoriel, s'approcher de Luke. Ah ouais, ça va encore amener un autre style de combat dans le jeu, quoi. Putain, franchement, ça va être cool, hein. Moi, ouais, franchement, je suis très très agréablement surpris. On a vraiment le sentiment que Capcom a voulu se renouveler avec ce Street Fighter 6. Alors, toucher 3 fois Luke avec une attaque normale. Okay. 3 fois Luke avec un coup spécial. Nice work. Ouais, ça envoie franchement. Ensuite, 3 projections. Ouah. Trop bon quoi. Bon, on a fini avec les bases. C'est un peu rouleau, ouais, c'est clair. Mais il faut bien passer par là, on est d'accord. Même les plus grandes fusées ont besoin d'une rampe de lancement solide, et ça c'est profond. Ouh. Et sont classe ces persos, franchement. Ok, un petit combat. Alors, règle du match. Votre vie diminue lorsque vous subissez des dégâts. Elle diminue si vous infligez des dégâts, logique pour son adversaire. La jauge drive diminue lorsque vous bloquez, se remplit progressivement au fil du temps. Pour remporter la victoire, il suffit de mettre KO. Ah ouais, du coup, ah ouais, on a le nombre de points qui s'affiche. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Oula, attention, je l'avais pas vu venir ça. Ah non, c'est normal. Ah oui, ok, c'est dans le jeu là. Je croyais qu'il me faisait une super attaque. Bah franchement c'est classe les amis, moi je suis rassuré complètement, vraiment je pense qu'il va vraiment être excellent ce Street Fighter 6. J'espère juste qu'au niveau contenu, voilà, ça sera vraiment dès le départ très intéressant. Mais en tout cas je vais le surveiller de très près. Dans tous les cas je vais le prendre, hein, c'est une évidence. Est-ce que je vais le prendre à sa sortie ou est-ce que je vais attendre un petit peu? C'est la question que je me pose. Donc voilà, je vais voir, mais franchement, bon, il y a peu de doute qu'on soit déçu par ce jeu. Je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.